Bonjour, j'ai trouvé que l'été était un excellent moment pour peindre un paysage de neige. Je l'ai fait au pastel. Je vais vous montrer en 7 ou 8 minutes toutes les étapes qui amènent jusqu'à une finition assez impeccable. Ce tableau est un des éléments d'un travail intense que j'ai fait et dense sur la lumière dans le paysage. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre le pouce bleu, la cloche, partager et mettre des commentaires auxquels je serai heureux de répondre. Voilà, vous pourrez poser des questions, même techniques. Si vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous aurez accès à des formations, 3 formations complètes qui représentent de nombreuses heures sur différents sujets. Vous verrez. En cliquant sur ce lien, vous serez aussi informé de ma prochaine formation qui sera évidemment la lumière dans le paysage. Maintenant, regardons la vidéo. Avant toute chose, il faut commencer à dessiner. J'ai utilisé donc du pastel mat, un papier gris moyen. Dans mon échelonnage des valeurs 0 égale blanc, 10 égale noir, je le répète à chaque fois, eh bien c'est un ton intermédiaire et je dessine avec un crayon gris assez neutre qui me permet de mettre en place sans durcir le dessin. Je suggère et j'indique voilà, la photo à partir de laquelle j'ai fait ce tableau. Voilà, c'est juste une étude, un exercice, mais quand même dans le but est-ce que ce soit plutôt sympa, plutôt abouti. Alors le but c'est la lumière, donc ce sujet je l'ai réalisé en 35 minutes au lieu de 7 minutes, là comme dans cette vidéo, dans le cadre d'une formation sur la lumière, comme j'en parlais dans l'introduction. Voilà, donc il y a là actuellement, je suis en train de mettre des valeurs très claires qui vont indiquer la partie éclairée donc de la neige. Mais vous avez remarqué, j'en mets très peu. Je suggère. J'indique comment dire, la poudre est mise en très petite quantité. De la même manière sur le ciel. Là, j'ai sauté une étape et j'ai commencé à mettre donc des couleurs très claires en haut à gauche et en marquant tout de suite la zone la plus foncée, notamment les poteaux, j'indique les 2 extrêmes, du plus clair au plus foncé, ce qui va me permettre d'articuler tout le reste assez facilement. Voilà, alors je dessine à cette étape-là, après avoir positionné les couleurs principales, donc des gris colorés, là avec des bleutés, des violacés, etc. J'indique le dessin tranquillement, j'avance, mais sans durcir. Là, je suis en train de repréciser, je dessine de manière assez minutieuse les zones claires. Mais je dessine comme si c'était un portrait. Vous voyez, c'est pas simplement des tâches pour mettre des tâches. Il faut qu'elles soient à leur place. Parce que consciemment, on se dit, oh, bof, une tache blanche, ça vaut une tache blanche. Mais inconsciemment, notre œil, notre cerveau est un super calculateur. Il dit, oh, là, il y a un truc qui colle pas. Et si ça colle pas, on n'a plus le plaisir esthétique. Voilà pourquoi il est si important d'être juste, même quand on fait des choses qui paraissent un peu abstraites. Alors là, je suis en train de monter en puissance, légèrement repréciser, donc je viens de faire le champ de neige à droite, et là, maintenant, je remets des couleurs un petit peu plus fortes, enfin, plus fortes, c'est un violet, un gris pâle violacé, hein, voilà. Et ça crée une unité dans l'ensemble du tableau. Et vous remarquez que ça va assez vite. Ce tableau, j'ai réalisé en environ 1 heure et quart. Hein, donc, et là, on se raccourcit, je vous présente de manière assez succincte quelques éléments clés. Hein, pour aller plus loin, évidemment, il y a des versions plus longues. Là, donc, je mets du bleu, parce que dans les ombres, il y a des bleus clairs, des gris bleus, etc. Donc, il faut essayer de les suivre
mais sans pour autant être psychorigide, hein. Le but est que ça reste quand même assez souple. Là maintenant, je remonte d'un cran la valeur, les valeurs foncées du poteau, et ça rend le paysage d'autant plus lumineux. Alors bien sûr, il faut être précis à ce moment-là, dans ce type de peinture, hein. Attention, il y a des manières, par exemple impressionnistes, des manières différentes de traiter le sujet, dans ce cas-là, j'ai voulu que ce soit assez classique pour que les personnes qui suivent les cours puissent comprendre, partir d'un élément concret et classique pour pouvoir ensuite finalement s'en dégager, improviser. Voilà, là je remonte, je redessine, je remonte en puissance les valeurs claires, et c'est ce qui donne la luminosité. Vous voyez, on n'est pas pressé, il ne fallait pas le mettre au début, ça. On a toujours l'idée de dessiner, mais de manière enlevée, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas trop dans l'hyperréalisme. On peut passer 3 ou 4 heures à faire rien que la neige devant, hein, et dans ce cas, ce sera comme la photo. Mais moi, j'aime bien le côté un peu enlevé parce que on y intègre une espèce de spontanéité qui peut être assez agréable et quelque chose passe, non pas de nous, mais à travers nous. Là, je monte. Aussi, dans la neige, il y a des zones, curieusement, qui, bien qu'elles soient blanches, soient foncées. Mais évidemment, c'est pas du noir, c'est un gris moyen foncé. Et il ne faut pas aller trop loin parce que c'est ce genre de choses qui ferait exploser la justesse des contrastes. En fait, ce qui donne la lumière, ce n'est pas la quantité de contraste, mais la justesse des contrastes. Écoutez bien ça, c'est extrêmement important. Des contrastes trop forts et c'est plus de la neige. Ça devient, je sais pas quoi, mais ce sera plus de la neige. Voilà donc la partie comment dire, plus foncée qui va donc marquer ces ombres en indiquant des ombres un petit peu plus fortes. La lumière devient plus fine. C'est-à-dire que là, je travaille au crayon pour égaliser, ce crayon gris, qui va me permettre d'égaliser les petits excès de blanc et de clair-obscur, en fait. Ça permet de créer un liant, tout en apportant un effet de matière. Voilà, maintenant, de nouveau, avec le crayon foncé, je réindique les zones nettes, comme ça. Voilà. Et puis, donc ce travail minutieux avec ces petits crayons sont très agréables. On peut aller très loin dans la finition. Là, j'ai rajouté du bleu sur le gris. Ça va créer donc toute une vie donc dans ces matières qui vont apparaître grises, mais il y aura un mixage de petits traits, des fois dans des directions différentes, de bleu, de mauve, de gris chaud, de gris froid, et c'est tout ce qui donne le côté un peu improvisé. Voilà, le tableau. Voilà donc le tableau terminé, mais si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, appuyer sur la cloche, et surtout, vous pouvez vous inscrire en bas pour avoir accès à des formations gratuites qui sont à votre disposition en participant donc à l'activité de cette chaîne. Voilà, à bientôt. Et puis voilà donc le tableau terminé. Après, c'est pas la mouche qui l'a terminé, je ne sais pas si vous l'avez vu avant. Voilà, à bientôt.